Ok, j'espère que vous avez au moins essayé, on va pouvoir résoudre tout ça. Donc on va mettre ça sur le côté, et puis comme d'hab, moi je vais me le prendre directement ici. Hop, hop, et je crois qu'on a déjà, voilà, on a déjà ici un titre, donc c'est parfait. On peut fermer ça, tac, tac. Donc très bien, on va commencer par la première chose, créer un tableau, si je dis pas de bêtises. Créer un tableau. Donc comment on fait pour créer un tableau avec 3 valeurs à l'intérieur? On fait ici const tab, on aurait pu également utiliser let, même si comme je vous ai dit, il faut essayer d'utiliser const le plus possible pour éviter des erreurs ou des bugs. Est égal, parce que let est plus permissif que const. Est égal, on ouvre les crochets. Première valeur, j'avais dit 5124 sous forme de nombre. Ensuite, true, un booléen. Et ensuite, j'avais dit un objet. Et oui, parce qu'on peut mettre des objets dans des tableaux. Et donc ici, on a juste à faire, hop, on ouvre les accolades ici, avec n'importe quelle propriété. A, par exemple, égale à 15, comme ça, si vous voulez. Ok? Et voilà ce que ça nous donne. Ça peut faire un petit peu bizarre, mais c'est tout à fait correct. Et c'est tout à fait correct d'écrire un tableau comme ça avec ce genre de valeur à l'intérieur. Ensuite, créer un objet avec 3 propriétés. Const myObj, ou alors on pourrait dire myCat par exemple, est égal. Et donc on pourrait dire couleur par exemple. Ça peut être quoi comme couleur? Roux, tiens, voilà, très bien. Je sais pas si ça se dit roux pour la couleur du pelage, mais allez, on y va. Ensuite, ça a une race par exemple, un chat. Et ici on va pouvoir mettre persan, si je dis pas de bêtises. Et âge, on va pouvoir mettre par exemple 5 ans. Voilà, nickel. Je crois pas que les persans soient roux, mais allez, on imagine. Donc très bien, on a réussi à créer un objet avec 3 propriétés et 3 valeurs comme ça directement. Super. Donc bravo si vous êtes arrivé à faire tout ça. Si vous avez eu des problèmes, hein, juste revenez en arrière sur les vidéos qui correspondent à tout ça à chaque fois, hein, et vous avez juste donc à retrouver comment on fait. Voilà, le dernier exemple était peut-être le plus compliqué, même si ça reste faisable, hein, parce qu'on a fait toutes les choses que je propose ici, on les a déjà faites dans les vidéos précédentes. Donc on y va ici, on va faire par exemple const titre est égal document.querySelector, et on va prendre notre H1. Alors, je suis ici, très bien, querySelector. Ensuite, en dessous, on va faire titre.addEventListener. Alors, .addEventListener, tac. Quel event? Le clic. Ok. Et ensuite, on va envoyer une fonction. Juste après, tac, tac. Alors, je fais une petite pause. Titre, ah oui, j'ai écrit titre ici. Titre comme ça, très bien. Donc, titre.addEventListener, quel événement? Clic. Ensuite, on enverra une fonction qui est juste après, comme ça. Ok? Et comment on fait pour changer la couleur d'un élément comme ça? Et donc, on fait titre, point, on accède à style avec la propriété style, point, la propriété qui correspond à la propriété CSS qu'on veut, c'est-à-dire background, est égal, et on peut mettre violet ici par exemple. C'est un mot qui est utilisé par les Anglais aussi, c'est juste qu'ils le prononcent différemment. Et regardez, je clique, hop, c'est bon, c'est passé en violet. Alors je crois que violet pour eux c'est violet clair, et purple c'est violet un petit peu plus foncé. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà donc comment on fait pour changer au clic la couleur. Alors si vous recliquez dessus, après ça va rien changer, enfin vu que c'est déjà la couleur purple tout simplement. Ok, très bien, donc je pense pas qu'il y avait trop de problèmes peut-être pour les 2 premiers. Ici ça devait être le plus compliqué, donc on rentre bien un élément ici de notre DOM dans le titre. Et ensuite on a des méthodes qui sont associées, notamment la méthode addEventListener. On peut cliquer donc sur notre texte et changer son background comme ça. Alors quand on change ici les propriétés CSS, attention si ce sont des propriétés qui ont plusieurs, par exemple ici, alors est-ce qu'on a du style? Oui. Si je fais ça, regardez, body, bg color, et que je mets du hashtag 333 comme ça, tac. Regardez, ça va faire un fond sombre comme ça. Et background color, c'est ce que je voulais dire, ça a plusieurs mots à l'intérieur, et ça a un tiret ici. Et donc, il n'y a pas de tiret en JavaScript pour les propriétés CSS. Il faut utiliser du camel case, comme je vous avais montré, comme je vous avais dit pour, par exemple, les variables quand vous avez plusieurs mots. Donc ici, background, on peut mettre background color, comme ça. Background color, d'accord? On ne met pas de tiret et de lettres en minuscules, on écrit comme ça en camel case. Regardez, je clique, c'est bon, ça fonctionne, ça fait la même chose. Voilà. Alors pourquoi quand on écrivait juste background, eh bien, ça fonctionnait également? Parce que quand on utilise background, c'est une propriété raccourcie. Et donc, suivant ce que vous allez mettre comme valeur après, ça va deviner, entre guillemets, que vous avez envie d'utiliser background color. Donc, en fait, sous le capot, vous étiez en train déjà d'utiliser background color. Voilà. Mais donc, juste pour vous dire que les propriétés CSS, s'il y a plusieurs mots, on fait du camel case comme ça. Le pas de chameau. Allez, on passe à la suite.